J'avoue, je suis un CTO super technique, mais j'ai envie de convaincre mon CEO que le CQRS et l'event sourcing ont certaines valeurs. Et pour toi, ce serait quoi ces valeurs dans une société? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Pour moi, d'ailleurs, c'est les raisons pour lesquelles on est parti sur ça, hein. À un moment donné, on a fait le constat que on était habitué à créer, comme je disais, des applications relativement monolithiques, hein, des grosses applications avec un gros back-end, une grosse base de données, tout ça. Et on remarquait que en 3 à 5 ans, de manière générale, tous ces applicatifs-là, on perd grandement en termes de maintenabilité. Enfin, ça devient de plus en plus coûteux à maintenir parce que ça grossit et si ça n'a pas été réfléchi dès le début comme étant vraiment vraiment découplé, ça devient très vite une usine à gaz comme on dit. Ouais, Euh, L'avantage pour moi vraiment de l'event sourcing, du CQRS, du DDD, c'est qu'en fait par design tu t'es poussé à découper les choses, à découpler les choses. Alors bien évidemment, hein, il y a un changement d'état d'esprit qu'il faut faire hein, quand on ouais. passe sur ce genre de technologie. Et c'est pas facile. Moi, c'est seulement après 2 ans d'utilisation intensive du framework Axon et donc de l'event sourcing, etc., que ça y est, je me sens complètement à l'aise avec. Alors bien évidemment, hein, on devient fluent beaucoup plus tôt que ça, mais que je suis complètement à l'aise et que je comprends vraiment toutes les notions. C'est seulement après ce temps-là. Ouais, Et donc pour moi, vraiment, ce qui nous a mené d'ailleurs à la base, en 2017, hein, quand on est parti sur de l'event sourcing sans Axon, on l'a fait nous avec nos petites mimines, donc de l'event sourcing entre guillemets, hein, parce que basé sur des applications Java et du Kafka pour pouvoir justement sourcer les events et créer des agrégats en utilisant les K-tables. Euh, on, on a vraiment pris cette décision parce qu'on avait un besoin de scalabilité, on avait un besoin de maintenabilité, on avait un besoin d'évolutivité aussi sur le long terme. Et ça, je pense d'ailleurs, c'est le plus important, cette notion d'évolutivité, c'est de pouvoir dire, tu construis quelque chose, tu le construis pour qu'il puisse être détruit et qu'il puisse être remplacé facilement. Et ça, l'event sourcing, ça nous le permet très facilement, vu qu'on va créer des petites applications, des petits bouts d'applications qui vont être avec une responsabilité très spécifique, vont se connecter peut-être à un certain nombre d'events qui vont les intéresser. Et demain, si on n'a plus besoin de ça, on peut le jeter à la poubelle. Si on a besoin de créer une nouvelle version, on peut très bien avoir cette version-là qui tourne, on crée une nouvelle version qui va elle-même lire ses events et faire ce qu'elle veut de son côté. Et quand on veut décider de basculer l'un à l'autre, ça nous donnait énormément de souplesse sur ça. Donc ouais, la scalabilité, l'évolutivité, la maintenabilité, la to be, je l'auditabilité pense. aussi, Ouais. c'est très important. Effectivement, quand on regarde, donc, si on regarde par exemple le manifeste réactif, tout en bas il y a message driven. Et ça, c'est super important. C'est pour ça qu'on vient mettre le CQRS. Et en mettant CQRS, en fait, on se rend compte qu'on a les deux parties en plus, élastique et résilient. Pourquoi élastique? Bah, comme on l'a dit, c'est comme tous les deux modèles sont séparés, ils peuvent scaler de manière cohérente. C'est-à-dire l'un va charder, l'un va répliquer. Ça, c'est la partie élastique. La partie résilience, ben, comme ils sont séparés, ils sont résilients. S'il y en a un qui casse, ça ne veut pas dire que tout mon système crache. Quand une grosse DB, on est tous basés sur une grosse DB, euh, on a perdu un morceau de la DB, il y a un gros morceau du système qui crache, si pas tout le système. Là, en séparant tous les modèles, on a vraiment un petit modèle crash, ben ok, on a une petite partie du modèle qui a craché. Et si c'est de l'écriture, ben on a la réplication qui fait qu'en fait on ne verra sans doute rien. Le write, c'est pas la même chose. Quand un des nœuds, des shards casse, on a un petit délai simplement pour redistribuer les shards. Parce que donc l'état reste consistant, mais n'est plus disponible, la partie écriture. Et donc c'est ça la différence entre donc on est message driven, ce qui veut dire qu'on va certainement être élastique et résilient si on le fait correctement. Si on est élastique et résilient, qu'est-ce qu'on est? Responsif. Là, tu l'as parlé, on est scalable et on permet de justement répondre à une demande grandissante d'utilisateurs. Et ça, je pense que c'est la valeur, pour moi, qui est super importante, hein. Maintenance, extension et responsivité. Bah, c'est ces trois-là font que le DDD, le CQRS et l'open sourcing, c'est presque, je vais dire, on doit y aller, quoi. On n'a pas Ouais, vraiment le choix. et c'est vraiment, enfin nous c'est un choix qu'on a fait en sachant que quand on a fait ce choix, on se mettait quand même on décidait
d'accepter la complexité qui était le métier qu'on était en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine complexité à ça. Il y a un temps pour pouvoir maîtriser ces choses-là. Par contre, le bénéfice qui en découle est tellement important que ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans et d'envisager les choses différemment.